Bonjour, aujourd'hui on va faire un massage pour notre sacrum. Je vais juste vous montrer où est situé notre sacrum. Donc, vous voyez, c'est le squelette. Donc, l'os, dans le fond, qui fait un triangle, c'est notre sacrum. Donc, on peut venir placer soit la tape à balle à cet endroit, mais là, aujourd'hui, je vais le faire pour qu'on vienne placer notre ballon à cet endroit. Parce que le ballon, étant donné qu'il est plus malléable, moins dur, donc pour la plupart des gens, si vous n'avez jamais massé votre sacrum, vous allez préférer le ballon. Si vous l'avez déjà fait, vous pouvez prendre la tape à balle, il n'y a aucun problème. La seule différence, c'est qu'avec le ballon, même si on touche un peu au processus des vertèbres lombaires, c'est pas grave. Tandis qu'avec la tape à balle, il faut vraiment éviter d'aller directement sur le processus, donc vraiment placer la balle au niveau du sacrum et éviter d'être près des vertèbres lombaires. Pour ce faire, on va venir se coucher sur le dos. Je vais essayer de me placer pour que on me voit quand même bien. Puis là, on va venir simplement déposer notre dos, nos épaules. On peut avoir les genoux comme je les ai, pliés et les pieds entrés vers l'intérieur. Les deux genoux qui se touchent. Donc comme ça vient souvent détendre aussi le bas de dos. On peut mettre les jambes allongées. Si on met les jambes allongées à la fin, parce que ça c'est notre posture un peu test, donc, si on a les jambes allongées, à la fin, on va mettre nos jambes allongées. Donc, juste prendre le temps ici de venir déposer notre dos au sol et observer quelle partie de notre dos touche le sol. Est-ce que notre sacrum est bien à plat au sol ou il y a un espace? À partir de quelle vertèbre dorsale touche le sol? Comment la cage thoracique se dépose au sol? À partir d'où, vers les cervicales, ça ne touche plus. Et quelle partie de notre tête touche le sol? On peut aussi observer les épaules. Est-ce que les omoplates touchent bien le sol? Et ici, on va prendre une image mentale de tout ce qui touche le sol. Et comment est notre dos au sol? C'est plus une mémoire de kinesthésiste. Savoir qu'est-ce qui touche, comment je me sens. Même comment est ma respiration. Là, doucement, on va rapprocher les pieds. On va reprendre notre ballon et on va venir
soulever notre bassin et venir placer notre ballon à l'endroit où j'ai montré un peu plus tôt. Et là, on va faire juste une pression. On laisse notre bassin se déposer sur le ballon. Notre sacrum se dépose sur le ballon. Et comme avec les autres massages, si vous êtes à l'aise à votre endroit, c'est encore mieux lorsque le massage va être fait directement sur la peau. C'est-à-dire que vous pouvez abaisser votre pantalon ou simplement pas en avoir du tout. Parce que c'est encore contact de peau et la texture du ballon va venir encore plus détendre. Là, pour les besoins de la caméra, j'ai gardé les vêtements. Mais tous les massages qu'on va faire durant cette période pour se cajoler, tous les massages sont encore plus efficaces lorsqu'ils sont faits directement sur la peau. Donc, on reste là et doucement, on peut bouger un petit peu de droite à gauche. Ça veut dire qu'on s'aide avec nos pieds et on pousse pour bouger le ballon de gauche à droite. Donc, en même temps, on va venir faire un léger massage fessier. On peut se replacer au milieu et juste se balancer. Ça veut dire que je prends mon poids et avec mes talons, je déplace mon poids qui va faire juste une vibration. Le ballon ne bouge pas vraiment beaucoup. C'est simplement mon bassin qui bouge sur le ballon avec la pression. Ça peut être plus vite ou plus lentement. Et là, on peut, avec nos pieds, nos mains, se déplacer pour aller sur le côté de la hanche, revenir au centre et aller sur l'autre côté. Et tout ça, on essaie d'être le plus détendu possible. Moi, c'est juste mes jambes qui se déplacent et qui fait que je me déplace. Donc, je déplace mes pieds de gauche à droite et le ballon, lui, va suivre de gauche à droite. Et si on est à peau nue, le ballon, il va agripper la peau de nos fessiers. Ça va venir bouger les fascias encore plus. Si vous avez la papa, vous vous assurez que la papa ne va pas toucher à vos petits os, les petits processus de la colonne lombaire. Et vous pouvez aller de gauche à droite. Vous pouvez revenir au sacrum. Là, prenez une grande respiration. Gardez le souffle et poussez vos fesses dans le ballon. Relâchez le tout. Une autre fois, on inspire profondément. On pousse nos fessiers dans le ballon en gardant notre respiration.
Et lorsqu'on est prêt à expirer, on relâche tout. Et une dernière fois, donc, une grande respiration. Poussez dans le ballon. Gardez votre respiration. Quand vous êtes prêt, vous expirez en relâchant le tout. Et là, vous allez soulever votre bassin. Enlevez la papaballe ou le ballon. Venir redéposer votre dos au sol. Et installez-vous la même posture que le début, c'est-à-dire que moi j'avais les jambes pliées, les pieds rentrés par en dedans. Et venez observer la détente qui s'est installée, non pas juste au sacrum, mais dans tout le dos. Même ma tête est mieux déposée au sol. Ma cage thoracique touche beaucoup plus rapidement au sol. Et même ma courbe lombaire est un peu moins accentuée. Et j'ai une détente dans tout mon dos. Ceci est le petit massage du sacrum qui est excellent pour même les hanches, la santé du dos. Donc, bonne pratique à tous.